En route pour la radio. Le film, je la rencontrerai, c'est la première est le 26 juin au cinéma Saint-André-des-Arts à Paris 16e. Ça dure un mois. Il faut savoir qu'après chaque séance, il y a un débat avec le public. Le débat qui va traiter de la séduction, de la recherche de l'amour, etc. Merci beaucoup. On va rappeler les réseaux sociaux. Donc c'est en gros, si vous tapez hashtag je la rencontrerai, tout attaché, vous trouvez la page Facebook du film et la page Insta du film. Moi, j'interprète le personnage de Vincent, Ouais, qui est le rôle principal du film de Raphaël Cargo, Je la rencontrerai. tout à fait. Et voilà, c'est un personnage qui vient de se faire larguer par sa copine. Dans son entourage, il n'y a pas plus de filles que ça, donc pour trouver une copine, ça va être compliqué. Et il va rencontrer donc un groupe de séducteurs qui, eux, vont avoir la manière de faire, la manière d'être. Et donc il va voir chez eux une sorte de guide, un guide de la drague, qui vont lui montrer que Paris, c'est comme si c'était une boîte de nuit à ciel ouvert ou un speed dating à grande échelle. Et il va voir chez eux une solution pour atteindre son objectif, qui est de rencontrer une fille. Tous un petit peu gênés au début, alors vraiment qu'on soit un professionnel dès la maternelle, on peut pécho les filles comme ça, parce qu'on a la technique, parce que tant mieux si... Malheureusement, c'est plus pareil. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'on a tous un peu de Vincent en nous sur le côté de la gêne de pouvoir parler à quelqu'un comme ça dans la rue. Et le film le montre aussi. Par rapport au film, c'est pas mon premier, c'est mon premier en tant que rôle principal, mais j'en ai déjà fait en fait 2 autres. Donc là, ça va être mon 3e qui sort au cinéma. Et à côté, bien sûr, des courts-métrages, mais qui sont plus destinés pour les festivals ou à Internet pour la suite. Tu travailles avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Dans ce film, je dénonce l'irrespect dont certains hommes peuvent faire preuve envers les femmes dans leur rapport de séduction. Et à côté de ça, on va dire que je défends une vision de la séduction plus portée sur l'authenticité, la sincérité. Et ça, pour moi, ça reste possible. J'ai rencontré Quentin, en fait, j'ai écrit le scénario entre fin 2015 et début 2016. J'ai rencontré Quentin et puis voilà, directement, on a été très liés. Enfin, il était extrêmement impliqué dans le film, il était habité par le personnage. Donc c'était une collaboration super. Enfin, il porte vraiment le rôle principal à merveille, quoi. Et quels sont les arguments qui font que justement c'était lui et pas un autre? On va dire que, après, c'est la manière dont il a incarné le rôle. En fait, on a tourné des petites scénettes, je me rappelle, à l'extérieur d'un café. Et puis, voilà, c'est la manière dont il a incarné le rôle. J'ai senti qu'il incarnait ce que je voulais transmettre. Le tournage a duré 6 mois, donc entre mai et octobre 2016. Il faut savoir donc que c'était de l'autoproduction. Donc, en fait, je tournais dès que j'avais un peu d'argent. Enfin, voilà, c'était avec C'est ça, c'était avec mes premières missions dans l'audiovisuel, en fait, que c'est totalement avec mon propre argent que j'ai payé le film. Et comment dire, donc le tournage était un petit peu compliqué, mais c'est surtout la post-production après qui a été longue aussi. Et t'as fait une formation d'audiovisuel aussi? Alors moi, en fait, à la base, je suis ingénieur diplômé, donc j'ai fait 5 ans en école d'ingénieur. Ouais, dans quel secteur? C'était une école des arts et métiers, c'est une école généraliste. D'accord. Et ensuite, j'ai fait l'ESRA en 6 mois. Ah bien, bravo. Pour ensuite pouvoir directement me lancer dans l'audiovisuel, quoi. Quentin et Raphaël, comment expliquez-vous que ces petits cinémas, et quand je dis petits, c'est bienveillant, ces petits cinémas de quartier dégagent autant de chaleur et finalement sont remplis à chaque fois? Ce sont des cinémas d'auteur qui plaisent au grand public. Est-ce que ça signifie que les grosses machines de guerre, ça commence à lasser les Français? On sait qu'on va voir un premier film ou un deuxième film et qu'il n'y a pas de budget, et on attend dans ces films-là une certaine magie ou une certaine naïveté de début, en fait, qu'on va peut-être pas retrouver quand le réalisateur commence à avoir de l'expérience et va avoir peut-être un côté, surtout avec le budget, peut-être qu'on va arriver dans quelque chose plus formaté, et là on a un projet plus naturel avec peut-être un premier film. C'est peut-être ça qui plaît aussi aux gens qui vont dans les cinémas indépendants et voir ce genre de film. Joy, veux-tu nous rejoindre, s'il te plaît? Venez nous faire un petit coucou. Du coup, Oui. toi, tu es dans le film. Alors moi j'ai été repérée par Raphaël, du coup j'ai répondu à une annonce. Il y a beaucoup de personnages féminins dans le film, c'est très important les personnages féminins. Bien sûr. Et, on embrasse l'actrice principale qui est pas là aujourd'hui, Charlotte. Oui. Et du coup il m'a dit envoie une vidéo, je veux telle personnalité, etc. Et en envoyant ma démo, il m'a dit c'est exactement cette personnalité que je veux. Donc me rappelle ouais, très bien. c'est ça. Je me rappelle très bien quand j'ai regardé cette vidéo et puis après on s'est eu Il y a pas vraiment
vraiment un téléphone. casting. En Ouais. fait, on s'est même pas vu de Excuse-moi. visu parce qu'on était. Le tournage s'est passé très dans la hâte, on va dire. Mais je me rappelle très bien quand on a discuté, j'ai su exactement que Joy allait bien jouer le rôle et puis en effet, c'était très Oui, agréable. c'est vraiment, il y a aussi ce feeling et puis il y a Ouais, t'as vraiment. ouais. Je sais Raphaël, pas comment t'es- expliquer. voilà. C'est... Le film montre des valeurs aussi importantes aussi, parce que c'est vrai que c'est un film sur la séduction, mais c'est la séduction souvent où on parle de drague, où on parle presque d'harcèlement ou d'agression physique par rapport aux filles qui disent que dès qu'on aborde quelqu'un dans la rue, c'est forcément quelque chose qui est pas bien. C'est pas du tout un film sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes qui s'apparentent, qui sont vraiment limites, qui s'apparentent un peu à du harcèlement, mais c'est un film sur la séduction, donc c'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Et en fait, voilà, après, j'ai vraiment voulu montrer une espèce de différence entre les différents types de séducteurs. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est bon, il est dans la séduction, il n'est pas dans le harcèlement, mais on sent qu'il y a quelque chose, chez lui quelque chose de malsain. Donc c'est vraiment le gars qui est beaucoup dans l'ego, qui cherche à se prouver des choses, qui D'accord. n'hésite pas à manipuler. Et puis à l'opposé, il y a le personnage de Vincent que j'ai voulu rendre beaucoup plus humain. Ah oui, ça donne vraiment envie d'aller le voir. Oui, tout à fait. Ah. Il faut aller le voir. Non mais il faut aller le voir. Voilà, Quentin. Ouais. Ah, c'était super bien, hein. On s'est bien éclaté, il y a eu les bonnes infos qui sont passées, l'animateur il est hyper cool. Là, on a fait un bon truc là, on a bien parlé du film, on a bien parlé du principe, de l'histoire, des personnages. Je pense que ça a bien été compris, et le message aussi il est bien passé, je pense. Une bonne session radio. Ouais, non, c'était très sympa. On a vraiment pu parler du message du film. C'était une super ambiance. Voilà, c'est vraiment très très sympa. Je trouve que vous avez super bien parlé par rapport au film et à la promo du film. Donc voilà, j'espère vous voir au cinéma Saint-André des Arts, tout le monde. Moi je pense que voilà, il y a du talent, on va dire derrière la caméra, et il faut vraiment venir le 26, le 27, prochaine diffusion du film. Hein. En tous les cas, c'est vraiment du lourd, donc il faut soutenir les frères, il faut venir à nombreux, puis il faut partager sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était Rick Danova, on représente pour la famille. Yes, Espace FM.